Bonjour à tous. Aujourd'hui on est dans mon parc préféré, le plus beau parc d'Europe selon moi. On est à Fantasia. De nouveau avec ma copine et avec sa cousine. On est là sur un total coup de tête. Encore avant-hier, on savait pas qu'on allait être là. Donc voilà, on vient de se taper 8 heures de route, on s'est levé à 1h du matin pour être ici. Je suis trop heureux, c'est trop bien. On va commencer sans plus tarder on va aller vers Fly parce qu'il y aura très certainement moins de monde qu'à Taron. Taron, la file d'attente fait déjà tout le tour de la zone. Donc let's go. Fly. Le parc ouvre à 9h exactement, mais les attractions ouvrent à 10h. Voilà. Alors j'étais venu à Noël le 3 janvier, un truc comme ça, mais il y avait trop de monde, du coup j'ai arrêté de filmer parce que je pouvais pas tourner ma vidéo. Alors là on a un week-end de jour férié, donc forcément il y aura du monde, mais je pense moins que le 3 janvier, donc j'essaye quand même de faire la vidéo, on verra ce que ça va donner. Moins 8000 ici. Il fait au moins 8000. Oui. Non ou quoi? Eh ben non. On est chez Fly. Vous voyez là ou pas? C'est terrifiant. Les amis, on ressort de Fly. Je l'aime. Je sais pas ça. Je sais pas si vous m'entendez, j'ai la voix un peu pétée. Il est très bien. Il est un peu long, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il est bien. Ça fait un peu mal à la tête, parce que tu es obligé de retenir le coup droit. Mais voilà, on l'a fait au first. C'est une chose à faire, c'est très important. Mais voilà, il est toujours aussi bien qu'avant, toujours aussi intense, aussi impressionnant, aussi époustouflant. Et là on va aller faire l'hôtel Tartuffe que ma copine aime beaucoup et que c'est toujours très drôle de faire. Juliette, t'en as pensé quoi de Fly? Adoré. C'était trop bien. Je fais pipi dessus mais ça va. Donc Fly, c'est le tout premier flying coaster launché au monde. C'est-à-dire que tous les autres flying coasters, déjà c'est des vieux modèles et surtout c'est des lifts. Là c'est vraiment le premier à être launch et ça ajoute quelque chose avec sa thématique impressionnante. C'est sûr que sans sa thématique, il serait beaucoup moins cool. Je disais donc, c'est marrant parce que je vous présente Fly tout en me téléportant dans le parc. Donc Fly, c'est un flying coaster, donc le but, c'est vraiment d'être suspendu au-dessus du vide en position de vol, donc on est allongé vers le sol. Et tu vas passer super proche des décors, tu vas découvrir au final la sensation de voler, et c'est super bien. Vers les Windjazz. Voilà, on sort de l'hôtel Tartuffe qui était c'est sympathique, c'est toujours drôle et cool à faire. Et en face de nous, on a quelque chose qu'ils sont en train de construire, je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à quelque chose, c'est un bâtiment, on dirait des œufs ou des champignons, je vais vous montrer ça. Alors j'ai cru voir que ça serait peut-être une partie avec une zone aquatique et un nouveau restaurant. Alors je dis ça sans en être certain, parce qu'on ne sait pas ce que ce sera. Mais ça a bien avancé depuis Noël en tout cas, ça c'est sûr et certain. C'est impressionnant comme ils arrivent à vieillir les bâtiments. C'est tout neuf mais t'as l'impression que c'est déjà vieux. Et là on est dans Woodstow avec les Windjazz. Ce sont d'excellents coasters Mora. Un dueling coaster, c'est des spinning coasters.
avec des effets de track tout au long du parcours qui sont vraiment sympas. Alors évidemment on n'a pas le droit de filmer en on-ride à Fantasyland, du coup je peux pas vous filmer ça, en tout cas que de l'extérieur, mais pas en on-ride, je suis désolé. Mais c'est les règles de Fantasyland. Bon, finalement on se replie sur Talocan parce que les Windjazz n'étaient pas à 35 minutes mais à 1 heure d'attente. Talocan est à 20 minutes normalement. Puis bon, s'il tourne à plein pot, ça devrait aller vite quand même. En général, les gens fuient un peu Talocan parce qu'ils ont peur. Cette zone est très belle, mais elle a été refaite très récemment. Ils ont rajouté les façades là sur le côté. Avant, on pouvait voir la place. C'est très très joli, éclairé par des guirlandes. Donc ça, c'est le gros point de Fantasyland. Malgré qu'ils aient un parc magnifique et qui soit d'une immersion folle, et ils pourraient quand même trouver un moyen de faciliter leurs accès. Les amis, on sort de Talocan, vous l'avez vu, de toute façon, c'est hyper violent. Mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'on s'amuse. L'attraction est relativement soft et agréable, jusqu'au moment où ça fait des roulis, là, comme ça. Où là, ça devient très désagréable. Mais c'est supportable, parce que ça dure pas très longtemps. Et du coup, il y a entre les deux roulis, il y a le moment où tu peux te reposer. Et là, c'est agréable. Et en vrai, c'est fun. C'est drôle de voir tous les gens qui nous regardent pendant que nous on est en train de se faire lessiver quoi. Et du coup là on est, peut-être que vous entendez au bruit, dans Chiapas. Là, la 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 la, la 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 la, la 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 la, Chiapas. Est-ce que vous avez aimé Talocan? Oui, voilà, donc on est à Chiapas, il n'y a que 5 minutes d'attente. Le flume, le meilleur flume d'Europe, hein, honnêtement. Je vois pas quel flume rivalise avec Chiapas en Europe. Les files d'attente sont longues, mais elles sont aussi très jolies et relativement bien thématisées. Regardez, elles sont là, juste là, les bûches. Oh, il n'y a pas d'attente du tout, c'est génial. Vous voyez, pour faciliter l'embarquement, il y a 2 files, les groupes de 2 personnes, les groupes de 3 personnes, on est 3, on se met à droite. De Chiapas. Chiapas, ça bouille plus que d'habitude. Je sais pas si ça se voit, mais je suis trempé, notamment au niveau des pieds. Mes pieds sont des piscines. On va du coup faire Rider Quest directement, vu qu'on y est. C'est super bien, mais on est trempé. On rentre dans la zone de Clue Game, qui est toujours aussi belle. Bon, on va aller faire le raft que j'ai pas fait depuis ma première visite à Fantasyland. Aujourd'hui c'est ma 5e visite. Ah, c'est un enfer de se déplacer dans le parc quand il y a du monde par contre, hein, vraiment. Les gens te rentrent dedans, te bousculent. Donc je disais, je n'ai pas fait Rider Quest depuis très longtemps.
parce que j'ai fait 2 visites à Noël où il est fermé pour il fait trop froid pour tourner, et aussi parce qu'il y a les projections sur le château qui sont faites depuis le raft. Donc c'est parti pour aller faire. Je me souviens aussi que c'était un très bon raft. 5 minutes d'attente comme je passe. Les attractions qui mouillent ne sont pas un succès aujourd'hui, où la météo est pas très favorable. Il pleut pas, mais il fait pas très beau et il fait pas très chaud non plus. Mais regardez-moi comme ça a l'air déchaîné quoi. On sort de River Quest. Je l'avais pas fait depuis octobre 2023, 2022 même. Ça commence à dater un petit peu. C'était bien, c'était très bien. En fait, on commence, il y a un lift, mais un lift sur un ascenseur. Donc l'ascenseur vous monte tout en haut parce que en fait le parcours se passe en partie sur le toit du bâtiment. C'est complètement indécent, ça n'a aucun sens. La plupart des rafts que je connais, même tous en fait, et la plupart ils sont enterrés, ils sont à haut niveau quoi. Celui-ci il est sur le toit d'un bâtiment. Donc il y a 3 énormes descentes grâce à la hauteur du raft. Mais c'est indécent de voir ça dans un raft. Je pensais même pas que c'était possible. Sachant qu'on n'est pas attaché, donc on s'écrase les uns contre les autres. C'est très drôle. Mais regarde son pantalon. Voilà. Mais oh, c'est pas tranquille. Et c'est pareil. Et moi, on me suit à la trace quand je marche. T'as mangé les chaussures pleines d'eau. Et on se dirige du coup vers Mystery Castle, la tour de chute intérieure du parc. Sort de Mystery Castle qui est vraiment une bonne tour de chute. Mais c'est dommage que Fantasyland la laisse à l'abandon sur les 6 tours. Parce qu'à l'intérieur, il y a 6 tours de chute différentes. Il n'y en a que 2 qui fonctionnaient. Ce qui augmente considérablement les temps d'attente. Et c'est terriblement dommage. En plus de ça, la tour se fait vieille. Tous les effets spéciaux dans la file d'attente ne marchent plus, ou du moins quasiment tous. Donc c'est vraiment dommage que Fantasyland n'entretiennent pas leurs plus vieilles attractions. Surtout qu'en plus Mystery Castle n'est pas si vieux que ça, il me semble. Elle doit venir des années 2000. C'est pas si vieux que ça au final. Donc t'as l'impression que c'est un truc qui a été créé dans les années 80. Donc c'est vraiment dommage de la part de Fantasyland de ne pas entretenir leurs plus vieilles attractions. Et surtout Mystery Castle qui en soi est une véritable pépite. Je suis crevé, on va aller manger. On vient de manger au Manchu, donc le petit restaurant du quartier chinois. J'ai pas adoré, c'était pas mon truc préféré. Après, si vous aimez ce qui est asiatique, allez-y. Donc voilà, et on a vu en fait en sortant qu'il y avait que 5 minutes Colorado Adventure. Du coup, on s'est précipite. Mais le temps qu'on y aille, il y avait déjà 25 minutes d'attente, mais c'est pas grave. On va le faire quand même. De Colorado Adventure, cette petite merveille, Michael Jackson The Ride, toujours aussi bien, vraiment. Il est sous stéroïdes ce train, c'est impressionnant, en fait il est très long. Du coup quand à l'arrière tu te fais tirer, quand à l'avant tu te fais pousser par le train. T'as vraiment un passage où t'es dans le noir complet quasiment. C'est très fun parce que tu vois pas du tout où sont les rails. Donc tu te fais malmener, mais globalement c'est vraiment un très bon train de la mine. Là on est dans Guest Rickshaw. Évidemment on peut pas louper ce Guest Rickshaw, c'est la base. Ne jamais visiter Fantasyland sans faire Guest Rickshaw.
Je pourrais vous mettre 5 minutes d'on-ride de Guest Rickshaw, mais je suis pas méchant. Voilà, c'est très vieux. Et alors, je crois que c'est dans les projets que ça soit entièrement refait. Et ça lui fera du bien. Parce que ça fait partie malheureusement des attractions comme Mystery Castle que Fantasyland a complètement abandonné. C'est dommage de voir cette attraction dans un tel état, quoi. Donc on peut s'attendre dans les prochaines années à ce que Guest Rickshaw disparaisse complètement. Voilà, Taron qui tourne au-dessus de nous là. Voilà, c'est parti pour Taron. Le bruit du second launch. On vient de faire Taron en single. Ils ont rajouté un train, donc c'est bien parce qu'il est très efficace maintenant, même s'il y a beaucoup de monde. Mais parce qu'ils ont rajouté un train, donc c'est normal. Nous on y retourne en single à nouveau parce que c'est Taron. Donc là on est sur l'accès au ponton supérieur. Donc c'est les travaux qui ont été faits l'été dernier, si je dis pas de bêtises. Donc les travaux de rethématisation de la passerelle pour intégrer les deux zones, qui permettent aussi maintenant d'accéder directement à la passerelle supérieure. Et on passe juste au-dessus de Chiapas. La vache, ça inonde tout. Après avoir fait un deuxième tour de Taron, alors c'est purement subjectif, mais je trouve qu'il y a quand même vachement de moments où c'est répétitif et on s'ennuie un peu. Alors c'est un peu mou, il y a un ou deux endroits, mais surtout, je sais pas, ça manque d'inversion. Je pense que c'est purement subjectif, hein. Ne me tapez pas dessus. Je pense que j'aime bien les trucs qui ont de la vitesse, mais surtout des moments où tu pendouilles, où tu es à l'envers, et surtout de la hauteur. Et c'est tout ce que Taron n'a pas malheureusement. C'est sûr que Taron est une machine exceptionnelle, pleine de vitesse, dans une zone immersive. On peut mieux faire. Mais voilà, je pense que c'est pas une machine qui m'est dédiée à moi, mais si j'aime beaucoup. Je pense que je préfère large un Toutatis à un Taron. Et nous on se dirige vers Black Mamba, l'Inverted Coaster B&M de Fantasyland, dans la zone africaine. Je pense que la file d'attente de Black Mamba est ma file d'attente préférée. Elle est vraiment très belle, très naturelle au final. C'est ce qu'il faut en fait, parce que même quand on attend du coup, on a plein de choses à regarder et on profite. C'est frais quand il fait chaud parce qu'il y a l'eau et tout. Et elle est complètement dans le thème avec la musique et tout, les bruits d'animaux, c'est validé complètement. Bon, c'est pas la première fois qu'on le fait, mais il fallait le dire parce que vraiment la file d'attente est trop belle quoi. Grosse pensée à toi, Death Métalleux. On sort de Black Mamba, qui était très bon, qui gronde, mais il était très bon. On l'a fait au last. Je crois que je l'ai toujours fait au last. Je l'ai jamais fait sur une autre place que le last. Je l'ai fait 6 fois, 7 fois je crois, au total. De toute ma vie, je l'ai toujours fait au last. Donc là on est dans Deep in Africa. C'est un petit walkthrough dans la savane africaine, donc entre les rails de Black Mamba. Enfin dans la savane, je dis n'importe quoi, c'est pas du tout la savane. Dans la jungle africaine. Donc on est en plein milieu des rails, on peut voir un peu partout autour de nous. Donc on peut voir le train qui serpente autour de nous. C'est trop cool, c'est une bonne activité à faire en été par contre. L'hiver avec l'eau, c'est pas très agréable. On peut le faire l'été quand il fait chaud, ça fait du bien. Par contre le gros inconvénient, c'est ça. Que quand il y a du monde, ça bouge et ça avance pas et c'est lent. Mais bon, c'est qu'un détail. Faut savoir être patient. Je sais pas pourquoi je suis passé par là. Donc là, hop là, faut monter là-haut, mais c'est un peu le bordel, faut surtout pas se cogner. À quoi ça ressemble de mon point de vue? Ça doit être relativement ridicule.
chien. Regardez. Prenez pas le chemin pour info. C'est étroit. J'ai une crampe. Ah, j'ai une crampe. Fou. C'était pas le bon chemin. Challenge. Yes. Oh la vache, ça va vite. Eh ben on dirait pas, mais c'est vachement sportif. Ah non, elle va me rentrer dedans. C'est quand même vachement sympa d'aller faire du Vekoma. Non, Deep in Africa. C'est un très beau parcours que je vous conseille, pardon. Ça offre de très beaux points de vue sur Black Mamba et sur la zone en général. Et en plus de ça, c'est très amusant, très drôle. Voilà. Les amis, on vient de manger une gaufre au Waffle Bakery. Désolé pour la prononciation. C'est juste à côté de l'entrée de la zone de fly. C'était très très bon. Voilà. Nous on est sur une fin de journée. Le parc va fermer dans une demi-heure. Donc on va aller faire un dernier ride de fly pour profiter une dernière fois de la meilleure attraction du parc. On n'a pas pu faire aujourd'hui Mouse Chocolat, ni les Wind Jazz, ni Crazy Bats. Mais c'est pas grave parce qu'on sera encore là demain. Mais bon, demain je vais pas filmer. On en reste ici tous ensemble. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à aimer la vidéo si ça vous a plu, à la commenter, à la partager. Et on se retrouve à très bientôt. Ciao.